Donc là, c'est bon, partager l'écran, c'est OK. Et donc là, normalement, c'est OK, vous avez... Ouais, c'est bon, je vois, moi. Parfait, parfait. Donc, on va commencer cette petite réunion pour tout ce qui est méthodologie pour la passe et l'AS. Donc, on va essayer de rester général, d'être efficace, de ne pas donner forcément des informations qui sont trop inutiles et de vous capter un maximum. Donc, voilà, on a d'abord le sommaire. On va y passer très rapidement parce que c'est pas forcément très intéressant. Mais on va essayer de tout vous présenter correctement. Donc, c'est parti, à toi, Juliette. Alors, donc déjà, on va parler de la transition fac-lycée, parce que là, ça va être quand même un gros changement pour vous. Vous passez du lycée à la fac, vous rentrez dans les années supérieures, donc ça, c'est quand même un grand changement pour vous. Ce qui va être le mot d'ordre, ça va être l'autonomie, parce que là, du coup, vous allez vous retrouver tout seul. Vous allez être une promo d'environ 1200, 1000. Donc, les profs ne pourront pas du tout vous aiguiller. Ça va être à vous d'être autonome, quoi, de savoir quand bosser, d'aller en cours. Enfin, voilà, vous voyez bien que ce sera plus du tout le même fonctionnement qu'au lycée. Donc, comme je l'ai dit, ce sera maintenant, on parlera plus de classe, mais de promo. Vous allez être beaucoup. Donc là, on voit par exemple sur la photo, c'est l'amphi Pasteur à la 104, où là, il y a presque tous vos cours se passent dans cet amphi. Donc ça, c'est très impressionnant au début. Moi, je me souviens que ça m'avait fait assez peur. C'est un gros amphi de 800 places, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir cours tout le temps là-bas, donc vous allez vous habituer. Qu'est-ce qui change? Donc, il y a ça, il y a la promo, il y a aussi vos horaires de cours. Donc là, au lycée, vous avez un emploi du temps du lundi au vendredi et ça dure toute la journée. Là, ça va être un petit peu différent. Vos cours magistraux, vos CM, ça va être souvent tous les matins, de 8h à midi pendant 4 heures. Donc voilà, vous avez cours à l'amphi. Et donc, ce sera que les matins. Et l'après-midi, vous avez vos après-midi de libre, sauf pour les ED et les TD. Donc les ED, c'est les exercices dirigés, les TD, c'est les travaux dirigés, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est donc du coup en cours magistraux le matin, vous voyez des notions sur des cours, je dis n'importe quoi, sur l'atomistique. Et on va dire 3-4 jours après, vous avez cours l'après-midi en ED, TD, en plus petit groupe. Jour-là, vous êtes, au lieu d'être 1000, vous êtes 150, 200. Et là, le prof va vous faire des exercices types, des questions types à l'examen, souvent sous forme de QCM pour vraiment faire des choses types à l'examen. Donc ça, c'est l'après-midi. Et au début de l'année, vous n'en avez pas beaucoup, mais après, au fur et à mesure, vous en avez environ un, voire deux par semaine l'après-midi. Donc, si je résume, vous avez cours le matin et de temps en temps, l'après-midi, vous avez ED, TD en petits groupes. Euh, Après, du coup, pour les modalités d'examen, donc là, vous êtes plutôt en contrôle continu avec plus le bac. Là, ça va être un petit peu différent. Ce qui est tout partie santé, vous avez deux temps forts d'examen. Fin décembre pour le premier semestre et, enfin, pas fin décembre, début décembre, plutôt mi-décembre, et début mai pour le deuxième semestre. Et donc, du coup, avec ces deux examens, vous avez une moyenne qui déterminera votre classement. Et en plus, avec la nouvelle réforme, sera pris en compte vos mineurs. Donc, on va dire que tout ce qui est partie santé, c'est plutôt des contrôles terminaux avec décembre et mai. Et tout ce qui est partie mineure, ça dépend des facs en fait. Soit vous êtes en terminaux, soit vous êtes en contrôle continu. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc ensuite, on va parler un peu du travail, de comment s'organiser par rapport à tout ce qui est travail. Comme on dit, il y a une phrase que vous allez entendre tout le temps, c'est la passe, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est vraiment réel, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez super bien réussir le premier mois, parce que vous travaillez de ouf, que après ça va continuer comme ça. Dire que c'est quelque chose, c'est vraiment sur le long terme. Il faut s'économiser, il faut savoir travailler correctement pour pas s'épuiser dès le début et ensuite ne plus en pouvoir parce qu'on a tout donné et que on n'est plus capable de rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on va vous expliquer par la suite, mais il va falloir garder un mode de vie sain, manger correctement, travailler correctement et tout suivre de manière... enfin, c'est vraiment rester dans un mode de vie sain et on vous expliquera ensuite comment le faire. Et aussi, une petite chose, en parlant, là on voit un peu des sportifs qui sont à fond, c'était pour aussi rappeler qu'à Besançon, on a vraiment la chance d'avoir une fac où les gens
ne sont pas méchants. Parce que vous avez dû voir dans plein de... dans sûrement le film Première année où on voit que tout le monde se tire la bourre, qu'il y a plein de compétitions, que les gens se font des crasses. C'est vraiment pas du tout le cas à Besançon. À Besançon, les gens sont gentils. Genre, tout le monde s'entraide. Il n'y aura pas de gens qui vont voler vos classeurs, qui vont... je veux dire, les gens, ils partent manger, on laisse nos classeurs sur la table. Il y en a même qui laissent leurs ordinateurs alors qu'on n'est pas sur place. Enfin, vraiment, c'est pas une fac qui craint où les gens vont faire des crasses. On est vraiment super cool. Et si jamais vous posez la question à quelqu'un que vous connaissez pas, vous avez vraiment la plupart du temps la chance qu'ils vous répondent positivement, qu'ils vous racontent pas des choses qui sont pas vraies ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est un peu, enfin il y a pas beaucoup de facs où c'est comme ça, mais en tout cas chez nous ça l'est et on espère le garder. Pareil dans les amphis, c'est super calme, donc il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Alors, à propos de l'organisation, ça va être vraiment presque l'essentiel de votre année. Comme je l'ai dit, vous êtes en autonomie, c'est à vous de vous prendre en main et pour se prendre en main, il faut tout simplement être organisé. La première année de santé, elle est très dense, vous le savez, en tant que cours, etc. Donc, si vous n'êtes pas organisé, vous allez vite vous perdre. Donc, c'est à vous de prendre l'organisation petit à petit. Il faut pas paniquer, ça peut prendre du temps. Donc, organisation, ça veut dire aussi retrouver sa méthode. Vous pouvez prendre du temps à prendre votre méthode. Par exemple, moi, j'ai mis au moins 1 mois avant de trouver mon rythme de travail et mon organisation. Et surtout, en plus, ça peut dépendre en fonction de chacun. Parce que je pense, par exemple, que certains au lycée, vous avez déjà une méthode de travail, d'autres, vous n'en avez pas. Donc, c'est pas grave du tout. Par exemple, moi, j'avais une organisation de travail au lycée. Je suis arrivée en PACES, ma méthode ne marchait pas du tout. J'ai dû tout refaire, etc. Mais c'est pas grave parce que, en fait, tant que vous arrivez à trouver quelque chose, à prendre votre rythme et que c'est efficace pour vous, eh ben, c'est tout bénef. Donc, du coup, voilà, ça peut prendre du temps, mais l'essentiel, c'est de être organisé. Deuxième chose aussi, c'est que pour créer votre méthode, il faut vous inspirer des autres, mais il ne faut pas forcément copier les autres. C'est à vous de trouver ce qui marche pour vous. On va vous détailler après entre les différentes mémoires, etc., entre ce qui marche le mieux pour vous. Je sais que, par exemple, beaucoup en première année se forcent à faire la méthode DJ. C'est une méthode très connue, vous allez sûrement en entendre parler, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Par exemple, je sais que moi, j'ai essayé de faire la méthode DJ, ça ne marchait pas pour moi. Je sais que Louise, par contre, elle la faisait. Donc, ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que inspirez-vous des autres, de leur méthode, etc., mais créez votre propre méthode. Et si j'ai un dernier truc à dire, c'est que par contre, quand vous créez votre méthode, l'organisation, c'est primordial. Vous ne pouvez pas créer une méthode sans être un minimum organisé. Voilà, pour tenir tout au long de l'année, vous avez 8 mois, il faut tenir pour être organisé et pour voir tous vos cours correctement, etc. Donc justement, comment aborder ces cours? Déjà, premier point super important, comment se procurer les cours avant la rentrée? Et là, je mets un énorme point d'exclamation, il ne faut pas acheter des cours. Vous trouverez toujours une solution en demandant à soit si vous connaissez des gens qui sont en année sup, qui pourront vous passer des cours ou qui trouveront des gens pour trouver des cours. Nous, au tutorat, on n'a pas le droit de donner des cours en notre nom, c'est-à-dire c'est les cours du tutorat. C'est pas possible dans notre fac, mais si jamais vous venez nous voir en début d'année en nous demandant des cours, on trouvera forcément des amis à nous qui ont mis des drives à disponibilité. Enfin, on trouvera forcément un moyen de pouvoir vous passer des cours. Juste, on ne pourra pas donner au nom du tutorat et ils seront très bien parce que ce sera forcément des étudiants qui ont réussi leur année, donc des cours qui sont corrects. Donc voilà, là-dessus, il ne faut pas se faire de soucis. Donc ensuite, comment se débrouiller avec des cours. Donc la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que soit vous êtes team, vous imprimez vos cours, et dans ce cas-là, vous les imprimez un peu avant, parce que sur l'emploi du temps, vous avez le nom des profs, et dans les drives, ils sont souvent classés, genre le numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc vous savez à peu près dans quel ordre vous pouvez les imprimer. Dans ce cas-là, vous les prenez avec vous, et vous complétez en fait avec ce que dit le prof, vous enlevez ce qu'il a pu enlever, vous rajoutez et tout, ça permet d'être actif, et ça c'est super important, d'être actif pour rester concentré. Ensuite, c'est ce que je disais, pendant, il faut bien écouter le cours si vous y arrivez à rester bien concentré. Des fois, 4 heures, c'est un peu long. Il y a des cours qui sont plus intéressants que d'autres, mais il faut vraiment rester un maximum concentré parce que ça sera vraiment du temps de gagner sur les révisions. Ensuite, après, c'est une méthode, donc voilà, justement, trouvez la vôtre. C'est super important. La méthode DJ, c'est celle qu'on entend beaucoup. Après, la vraie méthode DJ, respectée vraiment comme elle est, il n'y en a pas énormément qui la font.
Plus la méthode DJ, ça permet d'avoir un cadre et d'avoir une organisation qui permet de savoir à peu près quand est-ce que revoir ses cours, parce qu'on a vite tendance à se perdre un peu, à pas savoir si celui-là, oh, ça fait combien de temps que je l'ai pas vu, oh, celui-là, je sais pas. Donc là, ça permet juste d'avoir entre guillemets un cadre. Tout ce qui est la méthode feuille blanche, c'est-à-dire que vous avez une feuille blanche devant vous et vous recrachez tout ce que vous connaissez de votre cours, ça permet d'avoir un peu, de savoir où vous en êtes. Carte mémoire, quiz, après, c'est vraiment super personnel de pouvoir trouver des petites choses qui marchent pour vous. Et ça, je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais voilà, sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs tuteurs qui ont, qui ont présenté leur méthode de travail. Juliette l'a fait, Lucas qui parlait tout à l'heure l'a fait aussi. Donc, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça ne sera pas la vôtre de méthode, mais vous pouvez aller piocher quelques trucs dans chaque méthode pour en faire la vôtre. Parce que moi, par exemple, je travaillais pas du tout au lycée, j'avais vraiment zéro méthode. Moi, je suis arrivée un peu en passage en mode youhou. Et ça s'est un peu vu. Moi, j'étais un peu youhou. Et du coup, ben, le fait que tout le monde me donne un peu des idées, et ben, j'étais là, ah ouais, ça marche bien, ça marche moins bien, ça je l'essaye pas. Et voilà, on pioche un peu partout et ça permet d'avoir des idées parce que, enfin bon, il y a des fois certaines méthodes, on se dit, mais enfin, genre, le premier qui l'a fait, comment il l'a trouvé, hein, parce que des fois, c'est des choses, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, c'est bien de pouvoir un peu aller piocher à droite et à gauche. Et donc là, si je veux pareil, un petit conseil que vous pouvez faire en tant que lycéen ou en tant que non encore étudiant en PASS ou en LAS, c'est de trouver votre type de mémoire. Ça, c'est pas compliqué à faire, mais c'est par exemple, est-ce que j'ai une mémoire qui est plus visuelle? C'est-à-dire que quand je vois un schéma, est-ce que je le retiens beaucoup mieux que si c'est un texte tout fait? Si j'ai une mémoire auditive, c'est-à-dire que si quelqu'un m'explique le cours, est-ce que je le retiens beaucoup mieux? Ou kinesthésique, ça veut dire, c'est par exemple, est-ce que j'ai besoin de marcher pour apprendre mes cours? Est-ce que j'ai besoin d'être debout? Moi, je sais que par exemple, j'adorais réécrire mes cours en étant debout devant un tableau. Je réécrivais et j'avais l'impression que j'étais bien plus active. J'avais une copine qui adorait être assise sur, vous savez, les grosses boules en plastique et qui apprenait ses cours sur cette grosse boule en plastique. Enfin, il y a plein de choses un peu improbables, mais qui marchent plutôt bien. Donc, il ne faut pas hésiter à aller explorer différentes choses pour justement trouver là où nous, ça marche en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Tu peux continuer, Juliette. Alors, le retard. Le retard, c'est un mot qui fait peur en PACES. On a vraiment peur du retard. C'est quelque chose qu'on redoute énormément. Mais déjà, on va tout de suite enlever les stéréotypes. Tout le monde, au bout d'un moment, dans son année, a du retard. C'est quasi obligé. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui n'a jamais eu de retard. C'est quelque chose de vraiment... ça fait peur, mais c'est pas... si on arrive à le gérer, c'est pas grave. Déjà, il faut différencier deux types de retard parce que vous avez le retard du fait que je n'ai jamais vu le cours. Je suis allée à l'amphi, je l'ai vu en cours, enfin, j'ai suivi le cours, mais je n'ai pas eu le temps de le voir la première fois chez moi. Donc ça, c'est le plus gros retard qu'il va falloir s'occuper tout de suite et que je vais en parler après. Et le deuxième retard, c'est « Oh, j'ai du retard dans mes révisions. Ce cours-là, je l'ai vu que 2 fois, il faudrait que je le voie 4 fois. » Ça, c'est un retard qui se gère un peu mieux et en fonction de chacun. Mais pour le retard, celui que je n'ai jamais vu mes cours, je suis à la ramasse. Il y a des cours que je n'ai jamais vus chez moi. C'est pas grave. Ça va être, ce que vous allez faire, c'est qu'on va profiter de son week-end pour rattraper son retard. Souvent, moi, le samedi, je revoyais tous mes cours de la semaine. Et si je n'avais pas eu le temps de voir un cours de la semaine, je le revoyais le samedi. Ce qu'il faut faire pour quand on a du retard, vous faites une petite liste des chapitres que vous avez en retard et vous les numérotez du plus important, de celui qui est le plus impératif de le voir en premier, au celui le moins important. Vous faites cette petite liste et vous essayez de rattraper votre retard, par exemple, durant le week-end. Aussi, on essaie de se fixer des objectifs qui sont atteignables. On ne va pas se dire « ouais, samedi, je revois mes 10 cours que j'ai déjà vus, plus mes 10 cours de retard ». C'est impossible. On se met des choses possibles à faire, quitte à les étaler dans le temps, c'est pas grave. Parce que si vous avez du retard et que vous commencez à vous remettre des objectifs impossibles à faire, ben ça va encore plus vous stresser parce que je dis « ah, j'arrive pas à rattraper mon retard, j'ai du retard sur mon retard ». Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, pardon. Et voilà. Donc, le retard, c'est vraiment pas quelque chose de grave si vous l'étalez dans votre temps. Par exemple, moi, je rattrapais mon retard le week-end ou alors le soir. Après avoir vu mes cours de la journée, je le rattrapais le soir. Mais voilà, il ne faut vraiment pas stresser. Le S1, c'est vrai que c'est là où vous pouvez avoir le plus de retard le plus facilement parce que vous n'avez pas de pause, vous n'avez pas de, entre guillemets, semaine de vacances. Et par exemple, au S2, vous avez une semaine où vous pouvez rattraper votre retard plus facilement.
Donc ensuite, les révisions, on va y passer très rapidement parce que ça, c'est dans très longtemps. Mais donc voilà, les semaines de révision, c'est en fait des semaines, donc à peu près 2 semaines avant l'examen, où vous aurez plus de cours, où là, ça sera que des révisions pures. Donc là, c'est important de bien s'organiser pour revoir un bon nombre de fois les chapitres qui vous posent problème, enfin de voilà, s'organiser un maximum. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a un partiel blanc qui est organisé par le tutorat, qui permet du coup de classer sur les 5 matières que vous aurez et de savoir à peu près vous positionner là où vous avez des difficultés, là où les chapitres qui sont un peu mieux. Donc ça permet vraiment de jauger un peu où vous en êtes. Et là, on met aussi un gros point sur le sommeil, mais voilà, c'est très important, toujours pendant les révisions, on en reparlera tout à l'heure, de garder un sommeil tout le long en fait, correct. Attention à vos micros, bien les enlever. Alors, donc là, on a vu tout ce qui était assez théorique, méthodique, l'apprentissage, mais en passé, ça va être hyper important de garder votre mode de vie. Donc, elle en a un peu parlé, Louise, avec le sommeil, mais c'est hyper important. Pour bien travailler, il faut être bien dans sa tête. C'est clair que si vous n'êtes pas bien, que ce soit psychiquement ou psychologiquement, non, physiquement ou psychologiquement, eh ben, c'est très compliqué après de travailler efficacement. La première chose, ça va être notre entourage. Ce qui est compliqué, donc la première année de médecine, elle est très isolante, solitaire, parce que donc il y en a que vous êtes déjà sur place, vous habitez sur Besançon, mais il y a beaucoup d'étudiants qui essaient leur première année de vie d'étudiant seul dans un appartement. Donc c'est vrai qu'on peut très vite se retrouver seul, dans un peu se renfermer dans notre monde de travail, et c'est important de garder un entourage pour garder quand même un contact avec l'extérieur, on va dire. Donc pour ceux qui vont être que ce soit en appartement à la maison, ça va être important de trouver un soutien moral. Le soutien moral, vous pouvez le trouver dans 3 environnements, 3 domaines. Tout d'abord, auprès de vos parents. Vos parents, c'est ceux qui vous connaissent le mieux. Si vous avez des parents qui n'ont pas fait ces études ou qui ne savent pas trop ce que c'est, posez-vous avec eux, expliquez-leur qu'est-ce que c'est votre journée type, expliquez-leur la montagne de travail que vous avez à faire, comment vous devez travailler, etc. Et voilà, expliquez-leur qu'est-ce que vous faites pour qu'ils comprennent au mieux ce que vous faites et vous soutiennent dans votre vie quotidienne. Donc ça, c'est auprès de votre famille, auprès de vos amis, que ce soit vos amis à la fac de santé, mais aussi à vos amis qui sont dans d'autres facs. Téléphoner leur un coup, envoyer des messages, c'est hyper important. Parler d'autres choses que la fac de santé, ça fait du bien de parler d'autres choses que la première année des fois. Et enfin, le tutorat. Le tutorat, il est là pour vous aussi sur le soutien moral. On a énormément de projets bien-être que Théo vous a parlé durant sa conférence, que ce soit le tut pétanque, il y avait le tut run, tous les trucs un peu sportifs et aussi les trucs sociaux avec par exemple on met en place la bille virtuelle là, avec le fait qu'on soit en distance, etc. Le tutorat, il est là pour vous. On est des tuteurs, on a vécu cette première année de santé, on a vécu la même chose que vous, on est à même de comprendre ce que vous vivez. Donc, un tuteur ne vous repoussera jamais quand vous allez le voir pour lui parler que ce soit de cours ou d'autres choses. Voilà, on est là pour vous et il ne faut surtout pas vous isoler. L'entourage, c'est très important. Et donc, ce qui va avec l'entourage, c'est l'hygiène de vie. Il est super important que vous fassiez des repas qui soient équilibrés. Là maintenant, le RU, vous l'avez vu avec notre cher président, monsieur Macron, qui fait passer les repas du RU à 1 euro. Donc en vrai, au RU, on mange super bien, que ça soit celui de la santé ou le RU de santé ou le RU de droit à la Boulois. C'est des super repas, c'est toujours bien, enfin, c'est toujours bien fait. En plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que celui de la Boulois, il fait et midi et soir. Donc du coup, c'est quand même super pratique, ça fait gagner du temps. Et puis donc, quand vous faites l'école et tout, il y aura toujours le RU d'ouvert, donc c'est vraiment pratique et on mange bien. Il est super important de bien dormir. Mais ça, vraiment, s'il y aurait un truc il faut vraiment comprendre en passé, c'est qu'il ne faut jamais remplacer les heures de sommeil par du travail. Genre vraiment, ça sera jamais une solution de moins dormir pour plus travailler. Mais vraiment, hein, on le dira jamais assez que dormir, c'est super important. Moi, j'ai toujours dormi 8 heures pendant mes nuits et j'ai jamais fait moins que ça parce que je savais que si je faisais moins que ça, j'étais pas efficace, j'étais pas...
bah, j'étais pas autant concentrée. Après, il y a des gens qui ont besoin de moins dormir. Moi, je savais que j'avais besoin de dormir et bah, je dormais. Ma copine qui a majoré notre année, elle faisait des nuits de 12 heures le week-end parce qu'elle en avait besoin. Enfin, je veux dire, si à un moment vous avez besoin de beaucoup dormir, vous dormez. C'est là où votre cerveau, il enregistrera mieux. Donc, c'est super important. Pareil pour le sport. Moi, j'ai jamais arrêté le sport pendant toute ma PACES. À part un mois avant le concours où j'arrêtais. Je faisais de l'équitation. Tous les vendredis soirs, j'allais à l'équitation et j'ai jamais arrêté ça. Les pauses, pareil, super important. Moi, au début de ma passage, j'étais là, oui, il faut pas que je fasse de pause, ça me fait perdre du temps. Pareil, c'est faux, parce qu'au bout de 4 heures de travailler à la suite, c'est déjà énorme, 4 heures, et ben tu peux pas continuer à travailler, parce que ton cerveau, il sature, il n'y arrive plus. Donc, une pause, une demi-heure, un quart d'heure, ça dépend comme vous en avez envie. Si vous avez besoin de faire une pause d'1 heure, faites des pauses d'1 heure. Et ensuite, vous repartez, ça permet d'être plus efficace, de voir autre chose, de manger un coup. Donc voilà, faut pas hésiter à faire des pauses. Et comme je dis, comme c'est très bien écrit, être bien physiquement pour bien travailler, c'est voilà, c'est le principal. Donc voilà. Ensuite, Alors, je vais juste vous raconter, mais très rapidement, ma journée type pour que vous voyez ce que c'est. Alors, moi, j'habitais près de la fac, donc du coup, j'avais pas à me lever hyper tôt. J'allais environ une demi-heure avant que les cours commencent pour avoir ma place dans l'amphi. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, j'aimais bien être à ma place. Donc du coup, j'allais à l'amphi. Quand j'arrivais à l'amphi, je bossais pas un cours à la petite demi-heure qui me restait en attendant le cours du prof. Non, je discutais avec mes potes, je me reposais. Enfin, voilà, moi, j'adorais aller en cours à la fac, aller à l'amphi, parce que ça me permettait de voir du monde, de voir mes copains, de voir. Et puis vous verrez, là, ceux qui sont en ce moment en cours en distanciel, les P1, je pense beaucoup à eux parce qu'ils vont vous dire le fait de ne pas voir les gens autour de vous, de ne pas voir, eh ben ça, on se rend moins compte de l'ampleur du travail qu'on doit faire. Alors que si on va tous les jours à la fac, on se dit ah ouais, il y a du monde, il faut que je bosse, les autres bossent, alors je vais bosser. Ça motive de ouf et ça vous permet de voir du monde. Donc j'allais en cours à la fac. Je suivais mes cours pendant 4 heures. Alors moi, j'étais team papier, donc j'imprimais à l'avance. J'avais mon code couleur et puis j'écrivais. Parfois, j'enregistrais les cours pour certains profs où je sais qu'ils parlent un peu vite ou alors je savais que j'allais décrocher. Je suivais mes cours à la fac. Dans la continuité, à midi, j'allais aux rues. Comme ça me permettait de ne pas faire à manger et comme le dit Louise, de manger assez équilibré, etc. Ça me ferait gagner du temps. Et encore une fois, de passer du temps avec des gens pour enlever ce côté solitaire de la première année. Et ensuite, je retournais dans mon appart. Et là, moi, ma règle d'or, c'était que tous les après-midi, je voyais mes cours du matin. Il y a énormément de monde qui vont vous dire que toutes les méthodos sont différentes, mais il y a quelque chose d'assez commun, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que les cours que vous venez de voir le matin, vous les rebossez l'après-midi. Après, vous faites comme vous le sentez, mais ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens vous diront. Donc voilà, je les voyais environ de 13h45 jusqu'à 18h30. Ensuite, je faisais ma pause de manger. Là où je me douchais, je mangeais. Je regardais des fois une petite série, un petit bout de série. C'est important, comme elle dit, Louise, de garder un mode de vie, des petits plaisirs. Parce que sinon, c'est un marathon, il faut tenir. Et voilà. Et ensuite, après manger, je rebossais un petit coup. Soit je faisais des QCM ou alors je révisais mes cours pour mes cols. Alors voilà, je ne vais pas vous détailler toute ma méthodo parce que sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo où je parle de ma méthodo. J'ai vu que dans les questions, Clément il a envoyé le lien. Pour la méthode DJ, c'est assez long à expliquer. On vous renvoie vers la vidéo. Edouard, il explique vraiment très bien ça. Et il y a aussi la méthode de Aude et la méthode de Lucas, je crois. exactement. Moi, je vais encore vous dire, voilà, on vous remet les contacts, mais j'avais encore 2-3 petits trucs à vous dire, bon, qui sont peut-être un peu plus personnels, mais dans le sens où, qui n'ont pas forcément de rapport, mais je voulais vous dire aussi que pour les personnes qui sont lycéens et que leur prof leur dit que vous n'avez pas forcément votre place ici, que les études de médecine elles sont pas faites pour vous parce que vous n'avez pas des bons résultats ou quoi que ce soit, ça c'est une idée fausse. Enfin, moi j'étais typiquement la personne, on a dit faut pas que tu ailles en médecine, Louise, t'as rien à faire là-bas, c'est pas des études qui sont faites pour toi. Tous mes profs ils me disaient que j'avais rien à faire là où j'étais. En attendant, j'ai eu mon année du premier coup. Donc c'est possible, c'est pas parce que, enfin moi j'ai pas une mention très bien, j'ai eu mon bac tout juste avec aucune moyenne dans les matières scientifiques. Je suis arrivée là un peu en mode salut les gars. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément destiné dans votre profil à faire ça. Si à un moment mentalement vous savez que c'est ça que vous voulez faire et que vous voulez tout donner pour le faire, vous en êtes capable. Ça va beaucoup jouer au moral, à tenir au mental. Donc si vous êtes vraiment déterminé à faire ça, vous pouvez très bien y arriver. Donc faut pas se faire de soucis là-dessus. Il n'y a pas de profil type.
la seule chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est la motivation et le pourquoi du comment. Vous êtes ici. Donc voilà, je vais arrêter le partage et regarder un peu les questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Il y a Clément, il a répondu à 2-3 questions, mais je vais rajouter des petits trucs. Alors oui, j'ai oublié de préciser